Voici, à l'est de l'Australie et au nord de la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie. C'est une collectivité sui generis, c'est-à-dire qu'elle n'appartient à aucune catégorie. Elle relève de la souveraineté française depuis 1853 et dispose d'une large autonomie. Les populations autochtones, celles qui peuplaient ces îles avant l'arrivée des colons français, sont appelées les Kanaks. En fait, le mot Kanak vient de beaucoup plus loin, d'Hawaï, un archipel situé à 6200 km de la Nouvelle-Calédonie. En hawaïen, Kanaka signifie homme, être humain. Ce terme est repris au XIXe siècle par les navigateurs européens pour désigner les populations des îles qu'ils colonisent, comme la Nouvelle-Calédonie. Kanaka devient Kanak en français et reste Kanaka en anglais. Kanak prend alors une connotation assez péjorative, comme beaucoup de termes reflétant une idéologie colonialiste. Mais dans les années 1970, le mouvement indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, avec son chef historique Jean-Marie Tjibaou, prend son essor et revendique cette appellation Kanak avec la graphie originelle, pour s'opposer aux Caldoches, aux Blancs installés depuis quelques générations seulement en Nouvelle-Calédonie. Très vite, cette connotation péjorative attachée au mot Kanak disparaît. Enfin, en France, car fort curieusement, en Allemagne, c'est l'inverse. Ce n'est que dans les années 1970, avec l'arrivée massive de travailleurs immigrés en Allemagne, que le terme Kanak est devenu une violente insulte raciste, notamment à l'égard des immigrés turcs. Un auteur turc vivant en Allemagne a intitulé le livre dans lequel il décrit l'allemand approximatif de ses compatriotes Kanak-Sprach, langue de Kanak. Cette Kanak-Sprach en est ensuite venue à désigner la langue un peu cool des jeunes, une sorte de dialecte qui défie l'allemand littéraire. Toutefois, utilisé par d'autres que les immigrés turcs, le mot Kanake reste violent et insultant, contrairement à son usage en France.